Le théologien Howard Thurman le disait mieux que personne. Ne te demande pas ce dont le monde a besoin. Demande-toi ce qui te fait vivre et va le faire. Car ce dont le monde a besoin sont des gens en vie. Aujourd'hui, j'espère pouvoir être une source d'inspiration. Je vais m'adresser à tous ceux qui se sont sentis inférieurs, désavantagés, souillés par la vie. C'est un discours pour le quad. À 19 ans, j'étais à la télévision. En 1986, j'ai lancé ma propre émission, avec une implacable détermination à réussir. La compétition me rendait nerveuse. Puis je suis devenu ma propre compétition. Tous les ans, je mettais la barre plus haute. Je me poussais toujours plus fort. Puis, on a fini par atteindre le sommet. Nous y sommes restés pendant 25 ans. The Oprah Winfrey Show a été numéro 1 sur cette plage d'audience pendant 21 ans. Et je dois vous l'avouer, je suis devenu confortable dans ce niveau de succès. Mais il y a quelques années, j'ai décidé, comme vous allez le faire vous aussi à un moment, qu'il était temps de recalculer, de trouver un nouveau territoire, de nouvelles approches. Alors, j'ai mis fin à l'émission pour lancer OWN, The Oprah Winfrey Network. Un an après avoir lancé OWN, quasiment tous les médias, tous les articles avaient proclamé que ma nouvelle initiative était un flop. Pire, un bon gros flop, comme ils l'appelaient. Je me souviens encore du jour où j'ai ouvert USA Today et j'ai lu le titre « Oprah plutôt off que OWN ». L'année dernière a été la pire période professionnelle de ma vie. J'étais stressé, frustré et honnêtement, j'étais très embarrassé. Peu importe à quel point vous brillez, à un moment vous allez trébucher. Si vous faites ce que nous faisons, poussez la barre, si vous poussez toujours plus haut, la loi des moyennes, sans mentionner le mythe d'Icare, tout ça prédit qu'à un moment donné, vous tomberez. Quand vous tomberez, je veux que vous vous souveniez de ceci. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est la vie qui essaye de nous pousser vers une autre direction. Quand vous êtes au fond du trou, ça ressemble à un échec. L'année passée, j'ai dû ancrer ces mots dans mon esprit. Quand vous êtes au fond du trou, quand ça arrive, c'est vraiment normal de se sentir mal pendant quelque temps. Donnez-vous du temps pour pleurer, à penser à ce que vous pensez avoir perdu. Mais là, c'est la clé. Apprenez de toutes les erreurs. Car chaque expérience, rencontre, et particulièrement vos erreurs, sont là pour vous éduquer et vous forcer à être qui vous êtes. Après ça, réfléchissez à votre prochain coup. La clé de la vie est de développer une espèce de GPS interne, moral et émotionnel, qui peut vous dire où aller. Mais le défi de la vie pour moi est de construire un résumé qui ne raconte pas simplement une histoire à propos de ce que vous voulez être, mais de qui vous voulez être. Ce n'est pas un résumé qui vous raconte une histoire à propos de ce que vous voulez accomplir, mais sur le pourquoi. Une histoire qui n'est pas juste une collection de titres, une histoire qui porte sur votre but. Car quand vous trébuchez, ce qui sera le cas, que vous serez coincé dans un trou, c'est cette histoire qui vous en sortira. Quelle est votre véritable vocation? Quel est votre dharma? Quel est votre but?
Pour moi, cette découverte est venue à moi en 1994, quand j'ai interviewé une petite fille qui avait décidé de collectionner les pièces rouges pour aider les gens dans le besoin. Elle avait levé 1 000 $ toute seule. Et j'ai pensé, eh bien, si cette petite fille de 9 ans peut faire ça avec un seau et un grand cœur, je me demande ce que je pourrais faire. J'ai alors demandé à nos téléspectateurs de réunir toute leur monnaie de poche et en un mois, seulement grâce à des petites pièces, à des centimes, nous avons réussi à lever plus de 3 millions de dollars que nous avons utilisés pour envoyer un étudiant à l'université dans chaque État des États-Unis. Puis ensemble, nous avons construit 55 écoles dans 12 pays différents. Nous avons restauré plus de 300 maisons qui ont été dévastées par les ouragans Rita et Katrina. J'ai été à la télé pendant longtemps, mais c'est The Angel Network qui a recentré mon GPS interne. J'ai décidé que je n'allais pas seulement être à la télévision tous les jours, mais que le but de mes émissions, de mes interviews, de mes entreprises, de ma philanthropie, etc., peu importe les initiatives que je prendrai, ça sera de nous unir. Car ce qui nous unit est tellement plus glorieux et fascinant que ce qui nous sépare. Ce qui est devenu clair pour moi, d'ailleurs sachez-le, ce n'est jamais clair au début. Comme je disais, je suis à la télévision depuis 19 ans, mais c'est vers 1994 que tout est devenu très clair. N'attendez pas que la clarté vienne d'un coup et qu'elle vous montre votre but sur le champ. Ce qui est devenu clair pour moi, c'est que j'étais ici sur Terre pour utiliser la télévision, pas pour qu'elle m'utilise. Utiliser la télévision pour illuminer le pouvoir transcendant de nos anges. Alors, Angel Network n'a pas seulement changé la vie de ceux qui en avaient besoin, mais la vie de ceux qui ont aidé. Ça nous rappelle que peu importe qui nous sommes, ce à quoi nous ressemblons ou ce en quoi nous croyons, il est possible et important de s'unir dans un but précis et dans un effort commun. Dans notre système politique et dans les médias, nous voyons souvent le reflet d'un pays qui est polarisé, paralysé et égoïste. Pourtant, je sais que vous connaissez la vérité. Nous savons que nous sommes meilleurs que le cynisme et le pessimisme, qui sont régurgités de Washington et des chaînes d'infos en continu. Nous savons que la vaste majorité des gens dans ce pays croient en la vérification d'identité, car elle nous permet de maintenir le second amendement, mais aussi de réduire la violence qui nous vole nos enfants. Nous comprenons que la plupart des Américains croient au chemin de citoyenneté pour les 12 millions de migrants sans papier qui vivent dans ce pays, car il est possible de renforcer nos lois et en même temps d'embrasser les mots gravés sur la Statue de la Liberté, qui a accueilli des générations de masses entassées à nos frontières. Nous pouvons faire les deux. Votre génération est chargée de cette tâche. Percer ce que le corps politique a rendu impossible à changer. Chacun d'entre vous a été béni par cette immense opportunité qui est d'intégrer cette prestigieuse école. Vous avez désormais la chance d'améliorer votre vie, celle de vos voisins et aussi celle de notre pays. Quand vous ferez ça, laissez-moi vous dire, c'est là que votre histoire deviendra très intéressante. Maya Angelou disait toujours, « Quand vous apprenez, enseignez. Quand vous recevez, donnez. » Ceci, mes amis, est ce qui donne un sens à votre histoire. Vous avez donc le pouvoir de développer votre Angel Network. Et en faisant ça, votre classe sera armée d'outils d'influence et de pouvoir, plus que n'importe quelle autre génération de l'histoire. Je l'ai fait dans un monde analogique. J'ai été béni par une plateforme qui, à son sommet, atteignait 20 millions de spectateurs par jour. Maintenant, dans un monde de Twitter, de Facebook, de YouTube, vous pouvez atteindre des milliards en quelques secondes. Je sais que vous comprenez mieux que quiconque que le progrès réel nécessite une façon d'être authentique, de l'honnêteté et surtout de l'empathie.
Je dois dire que la leçon la plus importante que j'ai apprise en parlant à des gens tous les jours pendant 25 ans, c'est qu'il y a un dénominateur commun dans notre expérience humaine. La plupart d'entre nous, nous ne voulons pas être divisés. Ce que nous voulons, cette espèce de dénominateur commun que j'ai trouvé dans chaque interview, c'est d'être validés. Nous voulons être compris. J'ai réalisé plus de 35 000 interviews pendant ma carrière. Et dès que la caméra s'éteint, chaque invité se tourne vers moi et inévitablement me pose cette question en ses propres termes. Est-ce que c'était bien? Je l'ai entendu du président Bush. Je l'ai entendu du président Obama. Je l'ai entendu de véritables héros et de femmes au foyer. Je l'ai entendu de victimes et de bourreaux. Je l'ai même entendu de Beyoncé dans toute sa splendeur. Elle termine sa performance, me tend le micro et me dit « Est-ce que c'était bien ?» Les amis, la famille, les ennemis, les étrangers, dans chaque dispute, dans chaque rencontre, dans chaque échange, je vais vous le dire, ils veulent savoir quelque chose. Est-ce que c'était bien? M'as-tu entendu? Est-ce que tu me vois? Est-ce que ce que j'ai dit veut dire quelque chose pour toi? Que vous appeliez ça l'âme, l'esprit, le soi supérieur, l'intelligence, moi je sais ça. Il y a une lumière en chacun d'entre vous, de nous, qui illumine votre humanité, si vous la laissez faire. Peu importe les défis, les obstacles que vous allez rencontrer en chemin, vous allez trouver le véritable succès. Le bonheur, si vous n'avez qu'un seul but, unique, qui est celui-ci, remplir la plus grande et sincère expression de soi-même en tant qu'humain. Vous voulez faire exploser votre humanité en utilisant votre énergie pour vous pousser vers le haut, ainsi que votre famille et pour tous les gens autour de vous. Le théologien Howard Thurman le disait mieux que personne. Ne te demande pas ce dont le monde a besoin. Demande-toi ce qui te fait vivre et va le faire. Car ce dont le monde a besoin sont des gens en vie. De temps en temps, tu trébucheras. Tu vas tomber, c'est certain. Sans aucun doute, tu vas te poser des questions. Tu auras des doutes sur le chemin que tu empruntes. Mais si tu es prêt à écouter, à être guidé par cette petite voix qui est ton GPS interne, à trouver ce qui te fait vivre, alors tu seras plus que très bien. Tu seras heureux, couronné de succès. Mais surtout, tu feras la différence dans ce monde.